Professeur Gérard Bormelet, bonjour. Vous avez écrit un livre il y a 2 ans sur la réforme institutionnelle en France et le millefeuille administratif. Pourriez-vous nous donner votre point de vue sur la réforme actuelle? Alors, la réforme qui est lancée aujourd'hui, elle comporte 2 volets différents. Le premier volet, c'est une réforme fiscale, avec la suppression de la taxe professionnelle. Et le deuxième volet, c'est une réforme institutionnelle, avec une proposition de modification des strates politico-administratives locales. Alors, sur la première partie, je voudrais dire que, bien sûr qu'il fallait supprimer la taxe professionnelle, c'est un impôt imbécile, tout le monde le savait, mais je dirais tout impôt est critiquable à cet égard-là. Le problème, c'est qu'on va le remplacer par un système de financement des collectivités locales qui réduit le pouvoir fiscal des collectivités locales et qui augmente le pouvoir de financement de l'État. C'est une réforme qui est assez jacobine et qui n'est pas compatible avec une défense des libertés locales, en tout cas d'une autonomie de décision locale. Je me demande même si elle n'est pas contradictoire avec la Constitution, qui dans son article 72.2 aujourd'hui doit reconnaître une autonomie fiscale et financière des collectivités locales, et la réforme va à contresens de cela. Il faut que vous sachiez que la marge de manœuvre des collectivités locales pour décider de leur financement, avec la réforme, la suppression de la taxe professionnelle qui se met en place, elle sera très réduite. C'est l'État qui va verser aux collectivités locales de l'argent pour qu'elles remplissent leur mission de service public. Donc c'est vraiment un retour jacobin sur le passé. Il s'explique par le fait qu'en grande partie, les collectivités locales ont eu des comportements hyper dépensiers, avec des augmentations d'impôts extrêmement importantes, notamment les régions qui, en 2005, ont basculé tout à gauche, puisqu'on est bientôt en perspective régionale, et où il y a eu des augmentations d'impôts et des dépenses qui étaient non maîtrisées. Et c'est en partie le comportement des collectivités locales qui n'était pas suffisamment vertueux et pas rigoureux qui fait que l'État reprend la main. Mais on peut regretter que l'orientation soit dans ce sens. Le deuxième volet, la réforme institutionnelle, c'est un peu plus compliqué. Il y avait effectivement un millefeuille avec 7 strates de décision, la commune, les syndicats de communes qui sont des regroupements volontaires, l'intercommunalité chevènement avec les communautés d'agglos qui sont des regroupements quasiment imposés, en tout cas fortement incitatifs, ensuite le département, ensuite la région, l'État français et l'Europe. Donc 7 niveaux, Notre-Dame des 7 douleurs, 7 niveaux d'administration qui sont impliqués chaque fois qu'il y a une réalisation à faire, une réalisation importante, j'entends. Bien sûr que si vous voulez faire une piscine sur un territoire communal, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais si vous voulez mettre en jeu des projets structurants, que sont des projets ou de voirie ferroviaire ou de voirie autoroutière ou de tunnels ou de choses comme ça, vous tombez dans des compétences. Alors, la réforme a comme objectif de simplifier les choses. Elle voudrait simplifier les choses. Elle va supprimer la compétence générale pour les collectivités autres que la commune. Je trouve ça c'est bien. Parce que quand toutes les collectivités locales ont de la compétence générale, à chaque opération, vous avez des financements croisés, des mélanges de compétences, ça ne va pas. Si les autres collectivités sont bien ciblées dans leurs compétences, ça ira. Pour l'instant, ce n'est pas très clair. Mais conserver à la commune la compétence générale et spécialiser les autres, ça va bien. L'idée, c'était que réduire le millefeuille, il fallait supprimer quelque chose. C'est le département qui est ciblé, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et l'idée, c'est de regrouper les conseillers généraux et les conseillers régionaux dans ce qu'on appelle un conseiller territorial. La réforme devra préciser les choses. Ça va être une réduction des élus locaux, ce qui n'est pas forcément mauvais, avec une perte bien sûr de la puissance du département. Mais le conseiller territorial regroupera en partie le conseiller général du département et le conseiller régional. Mais la vraie question qui n'est pas encore décidée, c'est la précision des compétences et des modalités de financement de ces collectivités. Si on retombe dans des financements croisés, si on retombe dans des compétences croisées, la complexité du système sera peut-être même accrue par la réforme. Quand en plus on sait qu'ils veulent nous mettre en place des métropoles qui sera une couche supplémentaire, vous imaginez, on ne va pas réduire le millefeuille, mais on risque de l'accroître avec la notion de métropole qui pose de vrais problèmes, qui me paraît contradictoire avec l'intercommunalité ou avec les régions et qui pose de vraies difficultés. C'est un peu flou cette réforme. Je pense qu'on n'a pas pris là non plus des mesures décisives qui consistaient à aplatir le millefeuille de façon plus conséquente et puis à renforcer l'autonomie des communes. Voilà.
Gérard Barmoulet, merci. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie et aussi adjoint aux finances de la ville d'Aix-en-Provence. Merci.